Qu'avez-vous envie d'explorer aujourd'hui, à cet instant? Qu'est-ce qui te vient, Isabelle, Elina? Depuis quelques minutes, c'est le sphinx, moi, qui me vient. Mhm. D'aller explorer le sphinx, alors voilà. Le papillon? Non, tu sais Le très chat? bien. Alors on y va, On y Elina? va. Oui, C'est OK pour toi? c'est pour moi. Et je me laisse Alors, guider. alors nous nous rendons dans le sphinx, un endroit qui est adapté pour nous aujourd'hui. Alors, juste un petit rectificatif, ça me dit plutôt, ça me dit À la porte. plutôt Vas-y. dessous. Dessous. Oui. Alors dessous. Et on peut même aller plus loin. C'est Mhm. à l'origine de qu'est-ce que c'était vraiment. Alors on y est. C'est drôle, c'est comme si je me sens en dessous et en dessus en même temps. Et là, ça me dit que Elina a toutes les réponses en elle Mhm. pour nous guider dans cette aventure, exploration, par Moi, le cœur. j'ai le Oui. cœur vraiment qui s'est... là, je le ressens tout à coup, vraiment très fort. Toi, Hélène? J'ai rien. Alors, Hélène, maintenant, tu te rends sous le sphinx et à son origine. Tu nous y retrouves. Nous y sommes tous les trois en cet instant. Je vois un rocher brut. Il a une forme allongée comme un rocher, voilà. Qu'as-tu envie de faire? C'est l'origine du sphinx. C'est un rocher brut. Mhm. Ce qui est, ça me dit ce qui est logique dans tout ce qui est sculpté. C'est qu'on prend la matière entre guillemets brute, en l'occurrence la pierre, pour la façonner. Il y a d'innombrables exemples sur Terre, encore à notre époque. Elina? Décris-nous ce que tu perçois, ressens. Là, je fais le tour du rocher et au sol, c'est plutôt de l'herbe et des lianes. Et je fais le tour.
Alors, on nous a indiqué qu'il fallait aller en dessous. Mais en même temps, en dessous, en dessus, parce que tu peux voir les deux évolutions. D'accord. C'est un tout. Si tu es qu'en dessous, tu vois pas le tout. Si tu es qu'en dessus, tu vois pas le tout. C'est un tout. D'accord. Et là, le commencement, c'est le rocher. La suite, c'est l'idée de sculpter. De qui, comment, quoi, pourquoi, patati et patata. Alors, qui décide de le sculpter? Mais d'abord, quoi? Quoi sculpter? Oui, enfin, c'est un tout, évidemment, dans ma question, Mm. hein, quelque part. Mm. Et dans cette jungle, Pourquoi ici? Alors, dites-nous tout. C'est pour cacher. Pour cacher. Mais c'est très très peu d'informations. C'est pour ça que je continue à faire le tour. Je n'ai pas moyen d'aller au-dessus ou en dessous ou n'importe. Je continue le tour et j'observe. Et je sais que c'est une formation naturelle et ça a été choisi pour cacher dans ses entrailles. Mais pour l'instant, je fais le tour et personne n'est intervenu. Pour cacher quoi dans ses entrailles? Les salles, Oui. des lieux protégés. Pour pouvoir mettre à l'abri des choses et que qu'il n'y ait pas de destruction. C'est comme si, oui, pour l'instant, j'étais avec ceux qui prospectent le lieu. Mhm. Quelles sont ces choses à cacher? en fin de compte, là, ce que ça me dit, je m'excuse, c'est comme pour y mettre, il y a un gardien des lieux qui est à l'image de ce qui sera sculpté. Et ce gardien des lieux, ça donne une énergie de forme, comment on appelle ça déjà? Cette forme dégage une énergie. Cette énergie est gardienne protectrice de cet endroit-là. En voyant cette sculpture qui sera faite, ça donne des indications à ceux qui s'en approchent. C'est comme, ça me dit, l'œil qui voit tout. Et parce que ça aurait pu rester qu'un simple rocher où on cache des trucs, où on met des trucs. Mais là, il y a toute une symbolique qui donne. Ça me donne un exemple. Par exemple, si un lion, que tu vois un lion qui est couché tranquillement, tu vas pas t'en approcher parce que tu sais que tu risques de te faire croquer. Même si tu le trouves t'es beau, qu'il est beau, puis que tu as envie de le caresser et tout et tout. Ça veut dire que tu sais que c'est quelque chose de très beau, de très, comment on dit, il y a d'autres termes, euh, mais que tu as du respect et tu sais qu'il faut avoir une certaine distance parce que t'as pas de, pour beaucoup, il n'y a pas de lien de communication avec, voilà, en l'occurrence, disait le lion, c'est un exemple, hein, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un taureau, par exemple, ça aurait pu être, bref, c'est juste pour les exemples qui ont été donnés pour comprendre que en sculptant quelque chose, ça,
ça transmet des indications à ceux qui le voient. Attention, est-ce que tu peux m'approcher ou pas? Es-tu prêt ou pas à venir vers moi, comme certains lions qu'on, entre guillemets, apprivoisés? Mais je pense, non, c'est pas que je pense, c'est que pas tout le monde va s'approcher du lion, même s'il y a le entre guillemets, dresseur qui est à côté. C'est-à-dire d'avoir une certaine affinité, d'avoir certaine compréhension pour pouvoir se permettre de l'approcher dans ce qui sera sculpté. Et ensuite, il y a les secrets de cet endroit pour y pénétrer. Il y a connaître la clé, hein, la clé pour ouvrir, c'est pas que ouvrir. C'est comme une transmission de connaissances d'une façon ou d'une autre. C'est comme créer une sorte de connexion, interconnexion entre cette entre guillemets, statue qui dégage sa propre énergie. Il faut entendre au mot énergie que c'est un mot entre guillemets générique. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Et la personne, l'être humain ou autre qui s'en approche avec une certaine distance ou pas de distance du tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu pas le plan, mais l'indication de ce que va devenir ce rocher. Ensuite, la forme. C'est à découvrir. Lina. Par- Pardon, voilà. Vas-y, continue. Non, c'est bon, c'était juste pour dire par qui, etc. Tout ce qu'il y a, toute la suite. Lina. Je vois des plans. Des plans qui veulent retracer après ce qui sera construit derrière lui, derrière ce rocher. Et c'est comme si le rocher, pour l'instant, c'est sa disposition qui est importante, parce qu'il est orienté vers des étoiles. Comme il a la forme allongée, il est dans la bonne axe. C'est pour ça qu'il a été choisi. Ils font des calculs par rapport aux planètes et aux étoiles. Et ils construisent des plans. Et derrière, je vois des plans. J'ai le mot centrale électrique. Et qui sont ces hommes? Ces hommes. J'ai dit hommes, mais qui sont... Quand tu dis ils font, qui sont-ils? Je les vois voler dans des engins. Je n'ai pas de vision très claire. Je les vois survoler. Ils ont la faculté de survoler les lieux.
pour prendre des dimensions. Et c'est le peuple qui... leur planète est juste en face, en fait, de l'orientation. Enfin, comment dire, l'axe du rocher désigne leur planète. Mhm. Et le rocher a été choisi pour démarrer enfin, principalement pour donner une orientation précise. Et ça sert de base de construction pour le reste. C'est comme si c'était le point zéro de la construction. C'est comme si c'était la partie bureau. C'est la partie bureau, voilà. Et puis après, derrière, c'est la centrale électrique avec les réseaux pluvial. Il y a un réseau d'eau, des canaux. Et après, il y a les structures pyramidales où là, je vois des vaisseaux mais qui partent à la fois du centre de la pyramide vers le ciel et inversement. Mhm. Donc, c'est pour ça que le rocher est suffisamment éloigné parce que la puissance électrique. On t'entend pas bien, Elina. Le rocher est éloigné parce que la puissance électrique que peut dégager les pyramides, les éclairs, est puissant. Et donc, ça a permis de se mettre à l'abri. C'est comme une tour de commande, en fait. C'est comme une sorte de... Je n'ai pas tour de compris. qui Tour de va être contrôle. construite dans ce rocher. J'ai perçu. Avec des salles où il y aura les infrastructures de commande et de vérification que ça fonctionne. C'est très technologique. Alors moi, ce que j'ai perçu, c'est à peu près la même chose avec le fonctionnement. C'est qu'avant la pyramide, il y avait autre chose derrière. Il y avait autre chose et ça, il y a une énergie qui pointait sur cette autre chose et ensuite qui venait sur le sphinx. Et la première chose que j'ai vue, c'est cette ouverture qui est au sommet du sphinx. Ça fait comme l'énergie qui vient du cosmos qui tape qui arrive sur un cristal et qui est renvoyé sur le sommet du sphinx. Pour l'instant, on n'a pas encore déterminé la forme, on ne sait pas encore. Et par la suite, il y a eu une pyramide qui a été construite derrière, à son sommet, le pyramidion, et justement, ça a remplacé ce qui était avant cette comme une espèce de tour, Et là, le sommet de la pyramide faisait euh, l'énergie rebondissait du pyramidion sur le sphinx, et c'est comme si le sphinx recevait cette énergie pour son fonctionnement. J'ai pas plus. Mais le pyramidion, là, il avait sa technologie aussi.
comme s'il pouvait faire certains réglages. Avant, c'était simplement, ça me dit comme une espèce de tour. Et c'était remplacé par la pyramide plus tard pour la même chose, mais avec plus de... La pyramide, c'est comme un couvercle, ça m'a dit depuis le début, comme un couvercle qui est sur quelque chose. Elle repose sur quelque chose dessous qui est beaucoup plus vaste. C'est comme cacher, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a dessous. Cacher sans cacher, il faut connaître en connaissant les entrées, les issues, tout ça, les couloirs, c'est évident. C'est comme une maison où on a un sous-sol et puis les étages. C'est un peu la même chose. Donc au début, il y avait cette espèce de tour avec ce cristal qui faisait la reliance avec le, le sphinx, qui est devenu pyramide, avec justement, c'est comme un amplificateur de, d'énergie, cette forme pyramidale qui rebondissait, enfin pas rebondi, qui était envoyée, retransmise sur le sphinx. Donc ça rejoint ce que Elina disait d'une certaine manière. Ce qui vient maintenant, c'est l'évolution du sphinx, du rocher à ce que l'on connaît maintenant. De cette façon de construire nos connaissances. Elina? J'essaie de rester concentrée sur le sphinx. Et je vois qu'ils ont commencé par d'abord faire l'intérieur. J'arrive pas à voir quelle technique ils ont pu faire, comment ils ont fait pour faire les galeries. Ils ont utilisé comment dire, des crevasses naturelles du rocher. Et ils ont creusé à l'intérieur. Je les vois pas creuser, non. Je les vois pas creuser. Ce que je sais, c'est qu'après, c'est la forme après qu'ils ont mis à l'extérieur. Elle a été faite bien après, c'était pas le principal. Ils ont fait après, mais c'était une forme de lion. C'est un lion couché qui est en rapport avec leur planète. C'est une planète de félins. Ok. C'est pour ça que après, ils ont comment dire, influencé les Égyptiens sur l'importance des chats. C'est des félins. C'est un peuple de félins. Alors, ce Et que j'ai... ils sont, je vois pas que ce sont pas des animaux. Je les vois pas. Je ressens que c'est la famille des fées. Mais je les vois pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que depuis le début, j'ai quand même cette tête de lion de profil. Alors, j'avais laissé ça de côté jusqu'à maintenant. Et en écoutant Elina, ce qui est venu, c'est que cette tête de lion, mais au milieu, il y avait un cristal, un gros cristal, bleu plutôt. Au milieu de la tête? Ouais, Oui. Mhm. c'était orné. Mhm. Les yeux étaient aussi différents. C'est comme à un moment donné s'il pouvait s'illuminer. À un moment donné, ce qui est venu, c'est la façon dont c'était sculpté, mais là, c'est venu un instant. Donc, à confirmer, c'est comme si ce rocher a été fondu, moulé. Tu as le rocher, puis tout d'un coup, d'une façon ou d'une autre,
un petit peu comme les enfants font les pâtés de sable. C'est qu'ils prennent de la matière, ils mettent le sable dans une forme, puis après, Mm. ils le retournent comme ça. Alors, ça montre que c'est à peu près de cette manière-là, c'est que la matière, c'est le rocher là, et que sans forcément remettre le rocher dans un moule et le remettre à plat, mais c'est comme si c'est un moule qui transforme la matière pour la forme désirée. C'est comme ça que ça me le montre. Mhm. Donc c'est fait relativement rapidement avec ce genre de technologie. Mhm. Du coup, bah, ça donne à confirmer les réponses de comment est-ce que ont été façonnés les salles à l'intérieur du fait que ça, c'est comme un moule, mais là, il y a l'exemple de l'enfant qui fait ses moulages sur le sable avec du sable, c'est que là, il y a la partie intérieure qui est faite de la même façon. C'est un moule qui fait autant bien l'intérieur que l'extérieur, avec la matière à disposition. Mais ça me dit que c'est à... Qu'est-ce que tu vois, toi, Elina, par rapport à ça? Je vois des superpositions d'images. Donc, c'est vraiment pas limpide comme vision. Quand on dit lion couché, je vois plutôt une, une apparence. Ils ont taillé un petit peu le rocher, mais très peu. Ils ont. Alors, un coup, je vois une grande porte ouverte, on va dire actuellement entre les pattes du sphinx, mais à l'époque, il n'y avait pas ces pattes-là. Il y avait des escaliers, une grande porte au niveau du thorax. Il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas de pattes. Donc, à un moment, je vois cette grande porte et ces escaliers. Et tout de suite après, je vois l'inverse. Je vois une toute petite ouverture. Et je ne comprends pas pourquoi ça change comme ça. C'est comme si elle avait été ouverte et fermée à plusieurs reprises, l'entrée du sphinx. C'est pas la première fois qu'elle a été dissimulée, cette porte. Donc, et c'est parce que je vois plusieurs On n'a pas compris, Hélène. je vois plusieurs périodes en même temps. En fait. Tu vois plusieurs périodes en même temps, c'est Oui. ça? Ouais. Je vois le C'est début ça. et puis ça saute après Ouais. où ils sont bien avancés. Et je reviens au début, je ne sais pas pourquoi, je fais des va-et-vient comme ça. Ouais. C'est pour comprendre l'évolution. C'est comme si on prend des images satellites depuis une certaine époque et puis toutes les années on fait une image et puis sur 100 ans, 1000 ans, etc., ça donne un film.
qui nous montre l'évolution et tu peux revenir en arrière. Quand tu cherches vraiment quelque chose de précis, tu fais le va-et-vient entre un moment et un autre pour vraiment trouver. C'est comme quand tu fais du montage vidéo. Oui, j'ai compris maintenant. C'est parce que, en fait, le sphinx a été manipulé à plusieurs reprises par différents peuples. Donc, si je reviens donc au tout premier peuple, ce n'était pas les félins. C'est le peuple des félins qui est arrivé après et qui a transformé le rocher en lion. Mais les tout premiers peuples, c'était encore d'autres. Ils cherchaient, les tout premiers peuples cherchaient à développer la technologie. Ils avaient besoin d'énergie puissante. Et ils voulaient utiliser l'énergie du cosmos et de la Terre. Et en fait, ça n'a pas donné les résultats qu'ils souhaitaient. Ils sont partis. Et donc après, juste après, il y a le peuple des félins qui est arrivé et eux, ils étaient plus dans l'apparence. C'est là qu'ils ont donné une apparence au sphinx. Et ils ont continué à creuser dans le sphinx. Là, c'était plus, oui, eux, ils ont creusé à respecter l'intérieur de la pierre. Et eux, ils ont fait plus, ils ont fait la grande galerie. Ils ont fait, pardon, La grande galerie. la grande galerie. La grande galerie centrale, oui. Ils faisaient des cérémonies dans la galerie. Quel genre de cérémonie? Des rassemblements, des conseils. Je les vois surtout discuter. Lina? Je vois des hommes avec comme un masque de lion, mais je ne sais pas si c'est leur non, c'est pas leur apparence. Je sais pas trop. Ils ont ce masque pour les cérémonies, tu veux dire? Ouais, ils veulent représenter leur planète, mais je pense que quand ils sont sur Terre, ils ont une forme plus humanoïde. Oui.
Et je vois des chats partout dans le lieu. Il parle beaucoup de ce qui se passe dans le cosmos. C'est c'est pas la Terre qui les intéresse particulièrement, ni les pyramides. Eux, c'est plutôt le cosmos. Je vois qu'ils disent qu'ils travaillent d'une certaine façon la Terre en mettant des félins. Je vois des félins qui sont mis un petit peu partout dans toute la Terre, sur toute la Terre. Je vois des lions, je vois des guépards, je vois voilà, des chats. Ils viennent de cette planète? C'est ce que tu as dit ou pas? Je n'ai pas bien compris. Ils sont venus avec des félins et ils les ont mis un C'est petit peu ça. partout sur la Terre. Ok, ouais. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de rester, ils ont juste mis les félins. Parce que c'était la végétation, le lieu était propice pour le développement et le bien-être des félins. Mhm. Mais les êtres que je vois dans le sphinx en train de, enfin à l'époque c'était le lion, en train de discuter, ils sont juste là de passage. Ils repartaient de toute façon. Mais ils restent, même s'ils repartent, ils restent vigilants sur les animaux qu'ils ont laissés sur Terre. Ils pourraient venir les reprendre si ça se passait trop mal. Ils se faisaient vénérer par les Égyptiens. C'est le peuple des félins ou les félins eux-mêmes? Qu'est-ce qui était vénéré par Oui, les Égyptiens? le peuple des félins. D'accord, ouais. Ils ont eu, ils se montraient pas. Ils se montraient pas. Ils ne se montraient pas. Ils ne se montraient pas, d'accord. D'où les masques alors, c'est ça? Ouais, ils restaient cachés. Ils n'ont jamais montré leur vraie apparence. Mhm. Ils se faisaient passer pour des prêtres. Et ils ont tout fait pour vénérer les félins. Enfin, qu'on les respecte. Pas vénérer, respect. Mm. On les considère comme aussi précieux que les humains. Et ils ont appris que les félins pouvaient protéger les humains. Ils peuvent les protéger par leur grande sensibilité. Ils peuvent éloigner les mauvais esprits. C'est des bons gardiens. Mm.
Je retourne au sein. Parce que Mhm. sinon... Alain, Oh ouais, il y a des trucs en es-tu? assez mathématiques qui sont venus. Alors voilà ce que j'ai reçu. C'est que si on prend le sommet, ce trou là au-dessus du sphinx, relié au sommet de la pyramide, qu'on tire un trait, qu'on prolonge. Donc c'est une pente montante qu'on arrive. Moi, j'ai pas tout compris. Je vais dire un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai compris à mon niveau. Ça pointe vers un endroit dans l'espace que comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Qu'il y a tout un calcul là pour définir de d'où ça vient, de quel endroit dans l'espace, qu'il y a toutes les informations entre la pyramide et le sphinx et la pyramide et cet endroit dans l'espace. C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, c'est qu'en prenant le sommet de la pyramide, là où ça en est, et la tangente par rapport à la Terre, ça donne une distance qui est multipliée par celle entre le sommet de la pyramide et le sommet du sphinx, donne précisément la distance entre ici et là-bas, de cet endroit. Voilà, alors Mhm. j'ai compris plus ou moins comme ça. Maintenant, je suis pas mathématicien et avec mes compréhensions, c'était transmis de cette façon. Et que sur cette ligne, il y a bien d'autres choses. Ça me montre que pas bien plus loin que cette pyramide, en suivant cette direction, donc sphinx, sommet de la pyramide, et plus loin justement, avec il y a les indications mathématiques pour arriver à un certain endroit. Bah, là, ça me dit un désert, je sais pas. Ça donnerait j'ai comme ce que j'ai perçu, c'est comme si je voyais quelque chose qui était transparent, de cristal, mais plus loin, ailleurs, mais pas bien plus loin, toujours sur Terre. Donc ça fait une pente comme ça. Puis qu'on a la pyramide là, le sphinx là, et puis après on suit la distance en fonction de... En descendant en vertical, on trouve certains points, peut-être certains monuments, des choses comme ça. Pas forcément des monuments. Ça peut être trop de choses. Et ça dit aussi que qu'il y a d'autres choses dans ce sens sur Terre. Le sphinx et les pyramides, c'est une chose. Il y a eu le sphinx et après les pyramides pour certaines raisons. Comme au début, je percevais cette espèce de tour qui était à peu près la même chose, la même hauteur que la pyramide, mais qui aurait moins duré dans le temps. C'est une histoire de aussi perdurer dans le temps pour retrouver un chemin, le chemin, son chemin, quelque chose comme ça. C'est comme c'est drôle, ça me fait le parallèle des fois au sommet de certaines montagnes. Il y a une espèce de tétraède qui est planté pour indiquer le sommet de la montagne, c'est en général en fer.
Ça me fait référence un petit peu à ce genre de choses. Hélène? Mhm. Oh, j'ai rien. Tu parlais de centrale électrique tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle amène pour l'humanité, pour ce qui vit qu'en Égypte? Ça n'a pas été construit pour la Terre ou les humains. Ouais. Après, donc, ils sont repartis de toute façon. Ils ont tout laissé, tout abandonné. Et ils ont laissé à l'abandon, c'est tout. Et puis tout a été enseveli. Tout a été caché naturellement. C'est ce peuple qui a caché volontairement le sphinx. Non, ils sont partis. Et, Ouais. c'est l'ensemblement naturel. Le climat qui a changé. Mhm. Et ensuite? Après, les Égyptiens l'ont utilisé. Et ils ont aussi transformé le lion en sphinx. Ils ont taillé. Là, je vois des tailleurs de pierre. Et ils ont fermé toute entrée. Ils ont fermé les entrées parce qu'ils avaient peur de rentrer dans le sphinx. Il y a une sorte de malédiction on leur avait appris pour pas qu'ils rentrent dedans et qu'ils retrouvent ce qu'avaient laissé les peuples qui étaient passés avant. Mhm. Donc, ils ont tout fermé. Alain? Il y a un truc qui cloche. C'est que ce qui était construit par les Égyptiens, enfin, entre guillemets, par les Égyptiens. C'est surtout ça. C'est surtout, pardon? Surtout quoi? Qu'il y a des choses qui ont été faites par les Égyptiens, d'autres pas. Mhm. Mais que les sculptures que l'on peut voir qui représentent des sphinx plus petits ou autres statues ont toujours été dans des proportions équilibrées.
J'ai comme une impression que à un moment donné, on voyait que la tête du sphinx et qu'elle a été retaillée sans savoir qu'il y avait un corps dessous. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas net. Il y a quelque chose d'autre, mais c'est pas net. Si on faisait appel au gardien du sphinx, il pourrait peut-être nous enseigner. Qu'en pensez-vous? Oui. Mhm. Ok. Hélène, Elina? Pour l'instant, je ne perçois rien. D'accord. Alors, on appelle les gardiens du sphinx à venir... Le ou gardien là. du sphinx, alors. C'est le Ok. ou là. Là aussi, il y a quelque chose à dire, c'est que on met toujours le gardien, mais ça peut être la gardienne. Mhm. Alors, qui se présente à nous? C'est bizarre parce que en faisant appel au gardien du sphinx, moi, je suis revenue immédiatement au rocher d'origine. Mhm. Donc, c'est pas le gardien du sphinx, ça serait peut-être le gardien du lieu. Ouais, comme on qui a est vu au encore départ. plus ancien. Mhm. Et c'est comme si le rocher était un lieu protégé, un lieu mystique, tu vois. Là, je comprends pas. Je retourne sur le rocher initial. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors, ce rocher? C'est un centre énergétique. C'est un portail. C'est un portail. Mhm. Mhm. Qui permet quoi? Je vois une lumière qui vient du cosmos sur le haut du rocher. Ça se passe sur le dessus, ouais. C'est un lieu sacré. Et j'entends il a été profané, ce lieu sacré. Il a été? J'ai pas compris. Profané. Par qui? Par le premier peuple qui est venu faire leur... Qui est-il? leur intrus dans le rocher. Qui est ce peuple qu'on n'en a pas nommé tout à l'heure? Ce premier peuple.
Ils viennent des étoiles, mais je n'ai pas de nom. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par échelon profané? Je les vois fins. Ils sont allongés, ils sont longiformes, assez fins. Ils aiment surtout la technologie, ils sont à fond technologie. Non, je ne sais pas qui c'est. Et en quoi ils profanent donc ce rocher? Parce qu'ils ont creusé à l'intérieur pour faire leur... C'était volontaire? Ils en ont pris possession. En sachant ses qualités. Je pense pas qu'ils ont pris conscience que c'était un lieu particulier. Ils avaient leur point de vue. C'était l'emplacement idéal pour eux. As-tu des infos, Alain, à ce sujet-là? Pas au niveau de la profanation, mais au niveau de... Ouais. Les villes se construisent sur d'autres villes. Si par moment on fait des nouveaux travaux, des nouvelles constructions, on remarque qu'avant nous, il y avait autre chose. Et ça pour beaucoup. Ensuite, ce que j'ai eu avant tout ça, c'est pourquoi les anciens dieux égyptiens sont représentés par des têtes d'animaux. Et donc? Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce que là, c'est le contraire. On a des dieux égyptiens qui sont représentés avec des corps humanoïdes et des têtes d'animaux, et le sphinx est représenté avec un corps d'animal et une tête d'humanoïde. À cet instant. Quelles sont les réponses à ces deux questions? C'est l'histoire d'une enquête. Ok. Très bien. Pour comprendre tout ça. Okay. La transformation, pourquoi les disproportions. On a à peu près les réponses. Si tu vois pas, c'est comme on dit, tu vois que le sommet de l'iceberg. Donc le sommet du sphinx, la tête. Que tu n'as pas les moyens de creuser au-dessous pour voir ce qu'il y a, et si tu creuses, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose avec tes propres moyens. Et tu te dis, ben là, cette tête-là, maintenant, on va la remodeler de telle ou telle façon, en fonction de l'époque. Sans se soucier ce qu'il y a dessous. Comme nous, on ne se soucie pas ce qu'il y a sous nos villes. Maintenant, on commence à voir, enfin, on commence, c'est un petit moment,
D'autres fois, on s'en fiche, on voit qu'il y a des trucs, puis on construit quand même, etc. Des fois, on se prend trop la tête pour des choses qui sont aussi simples. Tu sais que c'était là, c'est comme quelqu'un qui décide de peindre un bâtiment d'une certaine couleur, puis un graffeur qui passe par là, puis il met sa signature, il fait ses graffitis. Et puis là, avec les sculptures, cette tête-là qui était certainement déjà dans un certain état, on se dit on restaure à notre manière pour que ça corresponde à ce qu'on vit maintenant. Ça, Ou, ça- ou par rapport à ce qui a été vécu ici, comme un symbole. Comme on a certaines statues de certains personnages connus qui ont vécu, qui sont plus forcément en vie. On a plusieurs exemples dans ce sens-là. C'est comme pour dire ici a été. C'est des choses qui viennent, c'est des pistes qui viennent. Mhm. Ok. Alors, on y reviendra. Elina? oui, ça vous parle si je vous dis que le gardien des lieux, ce sont les élémentaux. Ça vous parle, les élémentaux? À la base, il y a toujours des naturaliens pour les gardiens des lieux. On les connaît sous certaines formes, mais pas sous toutes leurs formes. Un gardienne des lieux fait partie de ces naturaliens, avec son propre, euh, je sais pas comment dire, type. Dans les naturaliens, il y a toutes sortes Mm. d'êtres. Là, c'est aussi un être à part entière, désigné. Chaque naturalien a sa particularité, comme chaque être humain a sa particularité, mais qui vont dans un certain sens aussi. Quand on dit sens, c'est pas un machin tout fin, c'est bien plus que ça. C'est pas fermé, c'est ouvert. Si ça serait fermé, on n'aurait pas contact avec. Oui. Voilà. Oui, ça parlant. Oui. Elina? Les élémentaux, Alors. c'est comme un peuple. C'est un peuple qui s'appelle les élémentaux et qui ont une toute petite taille, mais qui habitaient complètement dans ce lieu, enfin sur ce rocher, partout au pied du rocher. C'était leur domaine. Ils sont minuscules. Et c'est pour ça que, comme le lieu a été profané, toute la végétation a disparu. Il y a même eu des inondations. Mais leur âme est restée sur le lieu. Mhm. Ont-ils d'autres à nous enseigner? Alors, je vois, je ne sais pas si ça fait partie du futur.
possible, mais je vois maintenant la destruction de tout ce qui est sculpture du sphinx, c'est-à-dire la tête, les pattes, enfin tout ça pour retrouver le rocher originel qui est en dessous. Il va être nettoyé de toutes ces choses qui ont été rajoutées ou sculptées. Et je revois la végétation qui va reprendre le dessus. Il va être recouvert de végétation. Et les portes vont s'ouvrir aussi. Mhm. C'est comme si toutes les transformations allaient repartir à l'envers. Pour revenir après au rocher de base. Ouais, c'est comme si c'était un replay. Et si on accède en dessous, qu'est-ce qu'il y a alors du coup, en dessous du sphinx? Il y a ce qui a été caché. Mhm. Donc ce rocher, est-ce qu'il y a quelque chose encore en dessous? Il y a les accès. Ça me parle d'accès. Des accès à quoi? Je n'ai pas l'information. Tu as parlé de portail tout à l'heure. Le portail, il se trouve au sommet. Au sommet du rocher? Ouais, à peu près au centre, au milieu, on va dire actuellement du dos. Si on considère que c'est un sphinx, c'est au milieu à peu près du rocher. Ça fait un léger creux. Okay. Et toi, Alain, qu'as-tu autre chose? Tu dis en dessous ou ailleurs? Ou ailleurs? Ce qui devait être dit est dit, même si on pourrait, même s'il y a encore des choses à dire. C'est ce que ça me dit, c'est que c'est un mélange en fonction de certaines époques. C'est comme utiliser certaines fondations d'une ancienne ville pour en construire une nouvelle. Il y a des fondations qu'on ne voit plus, et certaines fondations qu'on voit encore en fonction de différentes époques. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est ça qui est essentiel de comprendre, c'est qu'une partie de certaines époques à certains moments qui ont été perçues aujourd'hui. Mm. On n'est pas rentré dans la peau d'un ouvrier ou de quelqu'un qui vivait à cette époque, à cet endroit. De toutes les transformations qu'il y a eu, de l'ensablement, de la végétation, d'avant, etc., etc. C'est que des parties. C'est vraiment essentiel à comprendre. Parce qu'en tant qu'être humain, on se dit, ah ben c'était comme ça, puis comme ça. Mais de comprendre l'évolution de ce genre d'endroit qui est sur des millénaires, ça demande une certaine ouverture,
et que les réponses sont plus simples que ce qui n'y paraît. Samedi sans chercher, midi à 14 heures. Et j'ai dans l'idée qu'il y a une sorte d'information un petit peu ironique là. Voilà. Ok. On n'a pas beaucoup visité le dessous aujourd'hui, mais c'était pas, voilà. Les informations qui sont données sont données. Non, c'est bon. Je me suis mise à tousser, c'est pour me bloquer, Oui. donc j'insiste pas. D'accord. Mhm. Alors, je vous remercie. Ok.